la période de Noël. Cette fête magique qui réunit les familles et gâte tout le monde de petits cadeaux plus ou moins cool. Pour la période, j'ai décidé de me diriger au cœur de l'esprit de Noël. Et vu que j'ai pas non plus de thunes limitées et que ma copine m'attendait bien sagement là-haut, j'ai naturellement pris la décision de me diriger dans le nord de la France. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'épisode 2 de Live Chrono. Bon, je suis resté une semaine dans le Grand Nord. Et quand je parle du Grand Nord, je parle de la région du Nord-Pas-de-Calais et de ses environs. Authentique sudiste depuis la naissance, je n'avais jamais vu autre chose de plus au nord que la capitale. Et je dois dire que... j'ai pas été déçu de mon voyage. Première escale, Neufchâtel-Ardelot, un petit village au bord de la mer. Et la mer, première claque de mon périple, si vaste et si froid, sous le temps pluvieux du nord, un spectacle magnifique et saisissant. Cette frontière si mince entre le ciel et l'océan, et la poésie que renvoie cette dernière est juste incroyable à contempler. La mer scrutée par de magnifiques maisons, mêlant le traditionnel et le moderne, m'offrant un savoureux mélange d'inconnus. Si tu veux être dépaysé, y a pas mieux. Et si l'endroit peut paraître vide en hiver, alors l'été c'est une toute autre chose. Enfin, à ce qu'on a pu me raconter. Non loin de là, Montreuil-sur-Mer, entouré par ses remparts solides et anciens, première réelle découverte des paysages du Nord. Ces petites maisons de briques, ces toitures aux allures alsaciennes, ces décorations de Noël qui arborent chaque coin de rue, accompagnées de musique se prêtant au service de l'ambiance générale, un charme incroyable et sous-estimé par mes collègues sudistes. Vous devez découvrir tout ça. Après, nous y sommes restés brièvement, mais cela suffisait pour me donner la référence de ce qu'est le paysage nordique. Un paysage qui peut sembler sombre et froid, mais qui est ravivé par la chaleur et les couleurs chatoyantes des briques. Le jour suivant, j'ai découvert Nausicaa, le Centre national de la mer, un complexe gigantesque proposant la découverte du monde marin autour de thèmes divers, et proposant le plus grand aquarium d'Europe. Rien que ça. Et j'en ai pris plein la vue, et je peux dire que mon après-midi là-bas aura été plus qu'éducative. Alors si t'as un après-midi à passer tranquillou, et que t'as envie de te renseigner sur le monde marin, ou même juste d'en prendre plein la vue, c'est à voir. Ensuite, nous avons décidé de prendre la route, se diriger vers Arras, afin d'observer son magnifique marché de Noël. Et croyez-moi que cela n'a strictement rien à voir avec les marchés de Noël que l'on peut trouver ailleurs. Il est riche, coloré, vivant, et ce malgré les éléments tragiques s'étant déroulés durant la période. Si j'y ai appris quelque chose, c'est bien que les gens du Nord ont la chaleur qu'ils n'ont pas dans leur climat. Ils sont si gentils et accueillants que l'espace d'une seconde, je me suis senti comme chez moi. Ah, et aussi que le vin chaud c'est vraiment pas dégueu et qu'accompagné de croustillons, c'est encore meilleur. Et voilà que le lendemain nous reprenions déjà la route, direction Béthune, où j'ai eu le droit à une visite par la meilleure des guides. Ville qui bouge et qui dessine déjà les traits majeurs de la grande Lille. On s'y sent tout petit, et c'est alors que le froid continue à s'endurcir que nous y sommes, Lille, véritable porte-parole du Grand Nord. Et crois-moi, t'es pas prêt de t'ennuyer là-bas. Envie de faire une boutique? Alors t'as à Lille, un gigantesque centre commercial comme j'en avais rarement vu auparavant. Envie de manger quelque chose de traditionnel dans un cadre sympa? Alors va à la chicorée te régaler d'un bon Welsh frite ou d'un gros Welsh royal des familles. Envie de traverser les petites ruelles? Alors va dans le vieux Lille, il est fait pour toi. Et encore, je passe sur pas mal de choses. La maison mère et leur gaufre authentique, la cathédrale Notre-Dame de la Treille et son architecture gothique, et les douceurs de la pâtisserie au merveilleux spécialisée en merveilleux. L'île est grande. Et t'as beaucoup de choses à y faire. Durant mon périple, j'ai créé des affinités et des liens, et tout cela mélangé au beau paysage du Nord, je dois l'avouer, j'ai aimé mon voyage. Et je conseillerais à toute personne qui cherche un brin de dépaysement de s'y rendre pour comprendre que notre France demeure surprenante de par sa diversité et sa culture, de traditions et de paysages. Chers amis, osez, n'ayez plus peur de découvrir ce qui est juste devant vos yeux. Quand tu veux te dépayser, y a pas toujours besoin de traverser les frontières.